Bonjour, je me présente Yves Charette. Je suis le directeur de votre service de sécurité publique. À ce moment-ci de la crise que nous vivons présentement, je trouvais important de vous adresser la parole. Deux principales raisons. Vous rassurer quant à la prestation de services que les policiers, les préposés 911 et l'ensemble du personnel du service de sécurité publique met à votre disposition. Deuxièmement, réitérer les différentes directives qui vous sont données et le respect des décrets qui ont été promulgués par les gouvernements. Au niveau de la réponse aux appels, vous savez, nous avons pris tous les moyens nécessaires afin, d'une part, de protéger notre personnel pour qu'ils puissent être en mesure de continuer à vous donner le service, leur donner certaines formations, certains équipements qui puissent intervenir dans des situations plus critiques. De la même chose pour notre personnel 911. Il est possible que lorsque vous allez appeler le 911, on vous pose des questions qu'habituellement on ne pose pas, mais c'est pour bien vous servir et on vous demande d'être le plus transparent possible lorsqu'on vous pose ces questions-là afin que nous puissions agir correctement. Vos policiers, vos répartiteurs demeurent complètement engagés et dévoués à vous servir. Pour ce faire, nous devons nous appuyer aussi sur l'ensemble des services de la MRC pour pouvoir continuer à bénéficier de tout l'équipement dont nous avons besoin et de l'expertise dont nous avons besoin. Nous sommes également en lien de façon régulière avec les différents paliers gouvernementaux, avec vos municipalités, la MRC, également avec les différents services de police, les différents services d'urgence, afin d'arrimer nos façons de faire. Vous savez, en ces temps difficiles, je pense que de savoir que nous sommes tous ensemble, nous avons tous le même objectif, de servir, de protéger. De protéger d'abord et avant tout la vie, la santé de tous et chacun. Nous devons travailler ensemble, la population, avec les autorités. Donc, nous avons mis aussi certaines mesures en place afin d'alléger la réponse directe aux appels. Vous le comprendrez, pour éviter les risques de contamination. Donc, il est possible que certains types d'appels, par exemple un vol de moins de 5 000 $, le policier va vous rappeler et on va le faire à distance, par téléphone, et vous comprendrez pourquoi. Mais soyez assurés que s'il y a une vie en danger, s'il y a quelqu'un à protéger et que ça nécessite la présence de policiers, les policiers vont vous assister, ils vont être là pour répondre à vos appels. En ce qui concerne les mesures mises en place, donc, interdiction de rassemblement. Quand on parle de rassemblement, on parle de 3 personnes et plus. Donc, on vous demande de ne pas vous rassembler tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, sauf certaines conditions, mais je vous laisse le soin, on va avoir là, sur notre site Facebook et sur le site Internet de la sécurité publique, le décret en tant que tel qui décrit bien. S'il vous plaît, aidez-nous à vous aider. Respectez ces consignes. C'est une question de santé publique. Bien sûr, les policiers, puisqu'il s'agit de décrets, donc de règlements, peuvent intervenir. Et ça peut aller jusqu'à des contraventions, avec des amendes assez élevées. La dernière mesure va être la coercition. Et j'aimerais tellement pas qu'on soit obligé d'en arriver là. Les policiers, je ne pense pas que ce soit leur travail de faire de la coercition. Malheureusement, si jamais il le fallait, soyez conscients que ça pourrait arriver. Mais le plus important pour moi, c'est de vous dire, travaillons ensemble, protégeons-nous ensemble. Ensemble, on peut faire la différence. Et malgré la distanciation, l'isolement qu'on peut ressentir parfois, pensez qu'à chaque minute, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, vos services d'urgence, et notamment le service de la sécurité publique, on est avec vous. Alors, bonne journée, prenez soin de vous.